طيب, on va commencer tout de suite, Inch'Allah. Bismillah, walhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 71 dans le livre du Cheikh Al-Mardawi, de Al-Manzoumat Al-Adab Al-Shar'iyya, avec les commentaires du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et le titre, maintenant on commence un nouveau chapitre, c'est Al-Istimna wal-Ayman wa Qadf al-Muhsanat wa ma yatarattabu alayhi. Donc, Al-Istimna, donc dans le titre, il y a plusieurs choses. Donc, premièrement, Al-Istimna, on va voir, c'est la masturbation. Al-Ayman, c'est les serments. Et Qadf al-Muhsanat, ça c'est lorsque quelqu'un il accuse une autre personne d'avoir fait le zina ou d'avoir fait... ça peut être aussi la sodomie, hein, et de l'accuser sans preuve. Donc c'est c'est comme si tu vas, comment on appelle ça? Il y a un terme quand on accuse quelqu'un comme ça de ce genre de comportement immoral. Si quelqu'un accuse ou lance ces accusations-là contre une personne sans produire de témoins, eh bien, on dit qu'il a fait al-qadf. Et on va expliquer lorsqu'on arrivera à ce sujet-là, Inch'Allah. Maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il explique le titre. Il dit « هذه أمور تتعلق بالأعراض. المسألة الأولى الاستمناء باليد بأن يعالج ذكره حتى يقذف المني بشهوة وهذا حرام لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فأباح وضع الشهوة في الزوجة أو في ملك اليمين وما عدا الزوجة وملك اليمين فالاستمتاع به حرام ومنه الاستمناء باليد لأنه يدخل في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام لأنه ذكر أنه يضر بالبدن أيضا فإذا يكون حرام من ناحية أنه استمتاع بغير ما أحل الله ومن ناحية أنه يضر بالبدن وإذا لم يثبت هذا فإنه يكفي أنه استمتاع بغير ما أحل. Ok, premièrement, le Cheikh Al-Fawzan, il dit dans dans ce chapitre, on parle de sujets qui sont reliés avec l'honneur. Ok? Et premièrement, le premier point qui est traité dans le sujet, c'est al-istimna bil yad, c'est-à-dire la masturbation. Et il donne la définition, c'est le fait de faire en sorte qu'une personne, elle s'excite elle-même sexuellement au point où elle a une éjaculation. D'accord? Et ça c'est haram. Cheikh, il dit ça c'est haram. Et il donne comme preuve à ce sujet-là les versets 5 à 7 dans Surat Al-Mu'minun. Et il y a aussi dans Surat Al-Ma'arij, où ces versets-là sont mentionnés. Presque c'est les mêmes versets, c'est-à-dire les mêmes paroles exactement les mêmes termes qui sont mentionnés dans Al-Ma'arij. Et je vais vous dire les versets, les numéros du verset. C'est les versets 29, 30 et 31. 29, 30, 31. C'est dans Surat Al-Mu'minun, c'est les versets 5, 6 et 7. Dans ces versets-là, Allah Azza wa Jal, il dit, et il glorifie, parmi les croyants, ceux qui préservent leur partie intime, qui gardent leur partie intime, que ce soit des hommes ou des femmes, qui gardent leur partie intime, sauf avec leurs épouses, et pour les femmes, leurs époux. Et pour les hommes, ce que leurs mains droites possèdent, c'est-à-dire les esclaves femmes qu'ils possèdent. Alors, ils ne peuvent pas être blâmés. Mais celui qui cherche au-delà de ça, alors ceux-là sont les transgresseurs.
Alors, le cheikh, il dit, Allah Azza wa Jal a permis à ce moment-là d'obtenir d'assouvir son désir sexuel avec son épouse ou avec ses esclaves, s'il a des femmes esclaves. Et en dehors de l'épouse et en dehors des esclaves, eh bien, il n'a pas le droit d'assouvir ses désirs sexuels. Il n'a pas le droit de chercher d'autres façons en dehors de ça pour assouvir ses désirs sexuels et pour obtenir un plaisir. Donc, on peut dire que la masturbation rentre dans cette interdiction-là, dans l'interdiction puisque ça dépasse l'épouse et l'esclave. Bon, à notre époque, il n'y a plus vraiment d'esclaves, donc on peut dire que ça se limite maintenant à l'épouse seulement. Il dit, et la preuve que c'est interdit, la masturbation, c'est parce que Allah Azza wa Jal, il dit, celui qui cherche au-delà de ça, ceux-là sont les transgresseurs. Et donc, ça veut dire que ceux qui dépassent cette limite, ils passent du halal au haram. Et le cheikh explique qu'il mentionne également qu'il y a quelque chose dans ça qui également fait du tort au corps. C'est quelque chose qui est nuisible physiquement, la masturbation. Et il dit également que c'est haram d'un autre point de vue, puisque c'est de chercher à assouvir ses désirs et obtenir obtenir un plaisir sexuel en dehors de ce que Allah a rendu licite. Et également, c'est nuisible. Et donc, si il dit وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ هَذَا, si on ne peut pas affirmer avec preuve que la masturbation est nuisible physiquement, si on ne peut pas l'établir avec preuve que c'est médicalement et scientifiquement nuisible, alors c'est suffisant pour nous de savoir que c'est quelque chose qui n'est pas licite pour nous. C'est-à-dire que même si on ne peut pas prouver que... Si on ne peut pas prouver que la masturbation est nuisible physiquement et médicalement, n'empêche que c'est suffisant pour nous de savoir que c'est quelque chose qui est illicite pour l'interdire. Et les koufars, eux, dans leur... parce que si quelqu'un a grandi ici ou en Europe, leur approche ou leur façon de parler de la masturbation, c'est de dire que c'est tout à fait naturel et normal. Dans le passé, quand les gens ici dans cette société étaient plus attachés à leur religion et plus chrétiens, si on veut, eh bien, ils expliquaient que la masturbation, c'est interdit, que c'est un péché. Mais depuis que les gens se sont détachés du christianisme complètement, et puis qu'ils ont abandonné ça, maintenant, ils ont d'autres philosophies et d'autres façons de voir les choses. Donc, ils expliquent aux gens, surtout aux jeunes, qu'il n'y a pas de mal à la masturbation, que c'est naturel, et ainsi de suite. Et il y en a même, j'ai entendu dire que finalement, même les animaux se masturbent. Donc, puisque les animaux se masturbent, alors pourquoi ce serait interdit? Or, on ne peut pas utiliser le fait que des animaux font quelque chose pour essayer de justifier cette chose-là chez les êtres humains. Comme il y en a qui disent, il y a des animaux qui sont homosexuels ou qui font des actes de sodomie, par exemple, l'homosexualité. Alors, pourquoi ce serait interdit chez les hommes? Donc, encore une fois, le fait que des animaux font quelque chose, ça ne veut pas dire que cette chose-là est bonne ou permise pour les êtres humains. C'est stupide et ridicule. Il y a des animaux après avoir eu des... Par exemple, il y a des chats, par exemple, quand ils ont des bébés, eh bien, des fois, ils peuvent même manger leur propre bébé. Est-ce que ça, on va dire, parce que les chats, ils mangent leurs petits, les êtres humains ont le droit de manger leur bébé? Des cannibalismes, ça c'est interdit. On ne va pas se baser sur ça pour justifier quelque chose. Ou bien même des femmes, j'avais entendu par rapport à certaines espèces d'animaux que quand la femme, elle
elle a fini l'accouplement avec la femelle, elle a fini l'accouplement avec le mâle dans certaines espèces d'animaux, eh bien, elle mange le mâle. Hein? Elle le tue, elle le mange, non. Donc, est-ce qu'on va utiliser des exemples comme ça pour dire parce que les animaux le font, ça veut dire que c'est permis ou que c'est correct? C'est totalement ridicule. Et donc, nous, on ne se réfère pas aux animaux pour établir notre morale ou notre façon de vivre. On se base sur la révélation que Allah Azza wa Jal nous a révélée. Donc, pour nous, alhamdulillah, c'est interdit. Et moi, je me rappelle même au secondaire, subhanallah, et ça, c'était en secondaire 4 d'ailleurs, et j'étais déjà converti, et que dans un des cours qu'on avait, je ne sais pas si c'était la formation personnelle et sociale, le professeur avait mis un genre de documentaire, une vidéo, un film, dans lequel il montrait aux enfants, en dessin animé, comment se masturber. Hein? Donc, ils apprennent ça à l'école. Ils apprennent ça aux enfants à l'école. Allah al-Musta'an. Et ils apprennent aussi à utiliser des préservatifs et à dire que c'est tout à fait normal de faire le zina, qu'il n'y a rien de mal là-dedans, d'avoir un copain, une copine, de faire le zina. Et maintenant, ils apprennent que l'homosexualité est correcte aussi. Hein? Donc, ils disent, tu peux aimer un garçon. Ils disent aux garçons, vous pouvez aimer des garçons, et aux filles, vous pouvez aimer les filles, puis il n'y a pas de mal à ça, puis c'est normal, puis c'est naturel. C'est ça l'éducation actuelle dans les écoles. C'est ça qu'ils enseignent maintenant, les koufars. Donc, tout ça pour dire que pour nous, dans l'islam, c'est pas comme ça. Et que c'est pas notre façon de concevoir les choses. Donc, le deuxième point qui est mentionné par rapport à ce chapitre, le cheikh il dit, al-mas'alatu al-thaniya, al-ayman. الأيمان وهي جمع اليمين وهي الحلف بالله وينبغي للمسلم أنه يعرف حكم الأيمان متى يجوز الحلف ومتى لا يجوز وإذا جاز وخالف ماذا يفعل. Donc le cheikh il dit le deuxième point qui est traité dans ce chapitre, c'est la question des serments. Quand est-ce que c'est permis de jurer? Quand est-ce que c'est permis de faire un serment? Ça, c'est des choses qu'on va mentionner dans ce chapitre. Et le terme ayman, en arabe, c'est le pluriel du mot yamin. Yamin, c'est la droite. En arabe, ça veut dire la droite. Et probablement qu'une des raisons pourquoi on l'appelle le serment la droite, hein, parce que des fois, quand on jure, on peut... parfois, il lève la main droite, hein, ou il jure en levant la main droite. Wallahu a'lam. Je ne sais pas si c'est ça la raison ou non. Mais en arabe, yamin, ça veut dire la droite, et al-ayman, c'est le pluriel. Et qu'est-ce que c'est? Le cheikh dit, c'est de jurer par Allah, et de faire un serment par Allah. Et on sait qu'en islam, on n'a pas le droit de jurer par autre que Allah. Et que de jurer par autre que Allah parmi les créatures, c'est du shirk. Hein? C'est du shirk. Et donc, le cheikh, il dit que le musulman doit savoir les règles du serment, et les règles des serments qu'on fait. Et quand est-ce que c'est permis de faire des serments et quand est-ce que ce n'est pas permis? Et une fois qu'on a fait un serment, si c'est permis, et qu'on a contredit notre serment ou qu'on a brisé notre serment, qu'est-ce qu'on doit faire pour réparer ça? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça, c'est des choses qu'on va expliquer. Ensuite, le cheikh, il parle du troisième sujet qui est mentionné dans ce chapitre. C'est مسألة قذف المحصنات. المسألة الثالثة قذف المحصنات. والقذف معناه الرمي. والمحصنات العفائف من النساء عن الزنا. فإذا قذفها يعني رماها بالزنا وهي محصنة يعني عفيفة فإنه يجب عليه الحد ويكون فاسقا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات التي لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هذا جزاؤه في الدنيا وأما في الآخرة فيقول سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ودينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Donc, on va traduire jusqu'ici. Puis après, on va continuer. Le cheikh explique que la troisième question qui est traitée dans ce chapitre, c'est la question de qadf al-muhsanat. Et le mot qadf en arabe, ça veut dire lancer. Qadafa, yani, il a lancé. Et al-muhsanat, le cheikh il dit, ça veut dire les femmes chastes, qui sont innocentes et chastes parmi les femmes. C'est-à-dire que c'est des femmes qui sont loin de tout ce qui a rapport avec la fornication et l'adultère. Des femmes chastes, c'est-à-dire des femmes qui se préservent, qui préservent leur chasteté, qui ne fréquentent pas d'hommes, en dehors du mariage, qui n'ont pas d'amants, qui n'ont pas de copains, de petits copains, ou d'amis, ou d'amis garçons, ou des choses de ce genre. Et ça, c'est ce qui est la règle en islam pour la fille et pour le garçon. La fille, elle va pas fréquenter aucun garçon en dehors du mariage, à part ses maharim, à part les hommes de sa famille qui sont ses proches, et avec qui elle n'a pas le droit de se marier. En dehors de ces hommes-là, elle n'a pas le droit d'avoir aucune fréquentation. C'est-à-dire qu'elle peut pas avoir des amis, garçons, des copains, on sait que actuellement il y a beaucoup la règle générale chez les koufars, c'est les écoles sont mixtes. Et dans les pays musulmans, malheureusement, qui ont imité les koufars, ils ont introduit la mixité dans les écoles, alors que ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de l'islam. Dans toute l'histoire de l'islam, il n'y a jamais eu de la mixité dans les écoles, excepté après la colonisation européenne des pays musulmans. Et c'est là que, par la suite, il y a eu l'introduction de la mixité. Ça n'a jamais existé dans l'islam et c'est quelque chose d'étranger à la façon de vivre des musulmans. Donc la mixité, le mélange entre les sexes, ça n'existe pas pour les musulmans et c'est pas permis. D'accord? Et le fait que des filles actuellement sont dans les écoles mixtes, eh bien ça veut dire qu'elles ont des copains de classe et qu'elles vont par conséquent être parfois appelées à interagir ou avoir des connaissances et des contacts avec des garçons. Donc la porte est ouverte pour la fitna et pour la zina. Et le shaitan ne pouvait pas imaginer une ruse ou un moyen plus efficace pour faire en sorte que les jeunes tombent dans le zina que d'introduire la mixité dans les écoles. Parce que ça, c'est une porte ouverte directe vers ce péché-là. Nasallallahu al-afiyah. Ala kulli hal, les filles qui sont chastes, qui sont loin du zina et qui se préservent dans leur chasteté, si quelqu'un les accuse d'avoir fait le zina, d'avoir fait la fornication, eh bien à ce moment-là, alors que ce sont des femmes chastes, eh bien à ce moment-là, il est obligatoire de le punir. Celui qui l'a accusé, il doit être puni. S'il n'a pas présenté 4 témoins qui prouvent ou qui établissent qu'ils ont vu cette personne avec un homme et qu'ils ont été témoins de la pénétration, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'ils aient vu si on veut le pénis de l'homme, l'organe génital de l'homme qui pénètre dans l'organe génital de la femme de façon explicite. S'ils n'ont pas vu ça, eh bien, ça compte pas. C'est-à-dire que le témoignage de cette personne-là ne peut pas être utilisé pour justifier qu'il a fait le zina. C'est-à-dire que si tu vois l'homme et la femme et que tu les surprends ensemble, nus, dans une pièce, un à côté de l'autre, et que tu n'as pas vu l'acte se produire, tu peux pas témoigner que tu les as vus faire le zina. Et en plus, si tu es tout seul, eh bien, ton témoignage ne va pas compter. Même si vous êtes 2, ton témoignage ne va pas compter. Et même si vous êtes 3 et que vous le voyez explicitement, ça ne va pas être suffisant. Il faut que vous soyez 4. Et si vous êtes moins que 4, on pourra pas établir la peine. D'accord? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Si toi tu dis, il a fait le zina ou elle a fait le zina,
eh bien, sans que tu aies vu sans que tu aies vu la chose avec 3 autres personnes avec toi, et en plus que vous ayez vu l'acte explicite se produire devant vos yeux, sinon, c'est vous qui allez être fouetté. C'est vous qui allez être flagellé. Et la preuve de ça, c'est dans le verset 4 dans Surat An-Nur, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Ceux-là sont les pervers. » Et il dit à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent, se réforment, car Allah est pardonneur et miséricordieux. D'accord? Donc, ça c'est la punition de la personne qui a fait le qadf, qui a lancé ces accusations-là contre une personne sans preuve dans ce bas monde. Et la punition pour eux dans l'au-delà sont mentionnées dans le verset 23 et 25 dans Surat An-Nur, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes, qui ne pensent même pas à commettre la turpitude et croyantes, sont maudits ici-bas comme dans l'au-delà, et ils auront un énorme châtiment. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution, et ils sauront que c'est Allah qui est le vrai de toute évidence. Donc ça c'est par rapport au châtiment de ceux-là dans l'au-delà. Allah al-Musta'an. Donc c'est sévère. Et même qu'il y a certains, il y a ulama qui ont expliqué qu'on ne peut même pas non plus utiliser des preuves vidéo. Par exemple, il y a des gens parfois qui vont se baser sur des vidéos qui ont été filmées par caméra ou des choses de ce genre. Ça aussi, ça ne peut pas être utilisé comme preuve, surtout à notre époque, parce qu'il y a tellement de moyens de falsifier ces vidéos-là ou de faire donner l'impression à quelqu'un avec des trucages ou des adaptations que telle personne il a fait ci ou il a fait ça en vidéo alors que c'est même pas elle. Et surtout avec les deepfakes maintenant, il y a des programmes ordinateurs qui peuvent mettre sur une vidéo le visage d'une autre personne et le faire parler avec, comme si c'était elle qui parlait, et lui faire des choses qu'en même temps, c'est même pas elle qui l'a fait. Donc, tout ça, c'est des exemples qui montrent pourquoi les vidéos, parfois, ça ne peut pas être une preuve. Ala kulli hal, le cheikh il dit ensuite, فَالْقَذْفُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ والقاذف يجب أن يطلب منه إثبات البينة على ما قال والبينة 4 شهود يشهدون بصحة ما قال فإذا نقصوا واحدا أو لم يأتي بأحد فإنه يجب حده 80 جلدة وتسقط عدالته ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا وهذا بنص القرآن الكريم وهذا مما يدل على شناعة قذف أهل العفاف من الرجال والنساء قذفهم بالزنا أو باللواط أو على المسلم وأن على المسلم أن يحفظ لسانه من أن يرمي مسلما أو مسلمة بالفاحشة بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. Donc ici le cheikh il dit que le fait de lancer des accusations de zina ou de liwat, ça fait partie des grands péchés, et que la personne qui a fait ça, il faut lui demander qu'elle présente ses preuves. C'est-à-dire que si quelqu'un il a fait ça, il arrive en cours, on l'amène en cours, on dit écoute, lui il m'a accusé. Ça c'est dans un pays musulman où les gens appliquent la charia d'Allah. Et là donc on va dire il m'a accusé de zina et puis il n'a pas présenté de preuves. Donc on va lui demander est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as 4 témoins qui témoignent de la véracité de ce que tu prétends? Et si il n'a pas 4, s'il lui manque même un seul,
ou s'il est tout seul, eh bien à ce moment-là, on va dire, tu dois prendre 80 coups de fouet. Et en même temps, cette personne-là ne va plus être considérée comme étant crédible. Son témoignage ne sera plus crédible en cours. Il ne pourra plus témoigner. Et il dit, il va être considéré comme un pécheur. Comme un pécheur, quelqu'un qui est désobéissant. Et ça, c'est selon le texte du Coran. Dans le verset, c'est mentionné ça. Dans le verset 4 et 5, c'est ce que Allah Azza wa Jal a dit à leur sujet. Et ça, c'est ce qui nous montre la laideur de lancer des fausses accusations de zina contre les gens, surtout des gens qui sont chastes parmi les hommes et les femmes, de les accuser de zina ou de les accuser de liwat. Liwat, c'est la sodomie. Hein? Donc, c'est pas juste les femmes que tu ne peux pas accuser. C'est même des hommes. Si quelqu'un, par exemple, il dit « Ah, lui, il fait la sodomie avec les hommes. » T'as-tu 4 témoins qui prouvent ça? Hein? Eh bien, si t'as pas 4 témoins, c'est toi qui vas manger les 80 coups de fouet. Hein? Et donc, le musulman, ça prouve que le musulman en islam, il doit garder sa langue, hein, de lancer des accusations contre des musulmans et des musulmanes, hein, et de les accuser de zina ou de liwat ou des choses comme ça. Wal'iyadhu billah. Hein? Et même tu vas voir, par exemple, je sais pas moi, mais des fois, maintenant, avec qu'est-ce qu'ils montrent dans les médias, dans les réseaux sociaux, ils montrent tellement de choses, hein, haram, que les gens, ils vont dire un homme qui embrasse une femme qui n'est pas sa femme, ou une femme qui embrasse un homme qui n'est pas son mari, hein, et qu'ils montrent ça dans une vidéo, et les gens vont dire, ah, regardez, il fait le haram. Et ça prouve que, comme s'ils vont l'accuser, ils vont dire, ah, lui, il fait le zina avec cette fille-là. Alors qu'il l'a vu, hein, en train de l'embrasser. Ça ne veut pas dire qu'il a fait le zina. Tu ne peux pas l'accuser en te basant là-dessus. Même si c'est haram. Et il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que ça prend 4 témoins pour établir que qu'il a fait le zina, puis que s'il n'a pas 4 témoins, on ne va pas les lapider, hein? On ne va pas appliquer la peine de la fornication ou de la lapidation sur eux, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils n'auront aucune punition. Dans le sens qu'il y aura peut-être une punition pour qu'est-ce qu'ils ont fait, dans le sens qu'ils se sont isolés ensemble et qu'ils ont été trouvés ensemble alors qu'ils ne sont pas mariés. Ça, c'est un péché en soi. Mais la punition ne sera pas la lapidation ou les coups de fouet. Pour cela, le juge va déterminer un ta'zir spécifique, une punition spécifique. Un ta'zir, c'est quoi? C'est une punition qui est déterminée par le juge, qui n'est pas spécifiquement mentionnée comme une peine spécifique dans le Coran et dans la Sunna pour un crime quelconque. Parce qu'il y a dans l'islam al-hudud, c'est-à-dire les peines qui sont établies pour des péchés bien précis, et les peines sont précises. Mais en dehors de ça, il y a at-ta'zirat, c'est-à-dire les punitions qui sont décidées par le juge pour différents péchés. Hein? Et c'est sûr que c'est toujours moindre que les peines établies par la charia, mais dans certains cas, oui, le juge il peut juger, par exemple, qu'un tel il va être emprisonné un certain nombre de temps, ou qu'il soit flagellé un certain nombre de fois, ou bien une autre peine quelconque que le juge va décider. Ça peut être une peine économique, c'est-à-dire il va l'obliger à payer quelque chose. Ou, quand tu regardes dans les livres, les ulama parlent de ces questions-là, at-ta'zirat. Dans les livres de fiqh, c'est traité. Ok, maintenant, on va commencer à expliquer les premiers vers qui sont mentionnés dans cette manzouma. Cheikh al-Mardawi, il dit wa'azzir, hein, on parlait de ta'zirat, et bien là, justement, le premier mot qui est mentionné, le premier verbe, c'est ça. Wa'azzir man istamna walam yakhaf az-zina wala dararan fi jismihi wa tawa'adi وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد وقد نقل البناء تكفير من رأى مسبة أصحاب النبي محمد. Donc ici,
les 3 premiers vers, dans ces 3 premiers vers, le cheikh il explique et il dit عزر يعني أدب من فعل الاستمناء فالتعزير هو التأديب واستمنى أي استخرج المني من غير حاجة من غير خوف الزنا. هذا عند الحنابلة أنهم يبيحونه إذا خاف على نفسه الزنا، وأما الجمهور فلا يبيحونه مطلقا، وإذا فعله يجب تعزيره بأن يؤدب بما يرضعه. نعم. وعن أحمد بل فيه مع فقد خوفة كراهة تنزيه بغير تشدد. إذ هذه رواية أخرى عن أحمد أن الاستمناء مكروه كراهة تنزيه وليس محرما، ولكن الرواية الأولى هي المقدمة في المذهب أنه محرم ولا يباح إلا إذا خاف على نفسه الزنا. وقوله وقد نقل البناء يعني عن أحمد أن من سب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين على عدالتهم وأمانتهم واحترامهم ومحبتهم والترضي عنهم. ويدخل في ذلك الرافضة الذين يسبون الصحابة ويكفرونهم ويطعنون فيهم أنهم يعني يكفرون بذلك. ومن ذلك قذفهم عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، ولعل هذا هو المناسبة من ذكر سب الصحابة هنا. Ok, le cheikh explique que la punition doit être donnée à celui qui se masturbe. Et le terme qui est employé, c'est ta'zir, azzir. Et qu'est-ce qu'il dit ici, le cheikh? Il dit, c'est-à-dire celui qui fait en sorte qu'il s'excite au point d'éjaculer, sans qu'il y ait un besoin. C'est-à-dire sans qu'il ait peur de faire l'adultère ou la fornication. C'est en particulier la fornication si c'est quelqu'un qui n'a jamais été marié, et la peur de l'adultère si c'est une personne qui a déjà été mariée puis qui est célibataire parce que soit sa femme est décédée ou bien il a divorcé sa femme, donc il est redevenu célibataire, mais il reste toujours dans le jugement de quelqu'un qui a été marié. Donc, s'il fait le zina, il sera considéré comme, non pas comme un fornicateur, mais comme un adultérin parce qu'il a déjà été marié. D'accord? Et le cheikh explique ici que chez les Hanabila, c'est-à-dire dans le madhab al-Hanbali, de l'imam Ahmad ibn Hanbal, ils disent que si quelqu'un il se masturbe parce qu'il a peur de faire le zina, donc il va prendre le moindre des 2 mâles. Il va dire, moi, j'ai le choix, soit que je veux faire le zina, et ça c'est un grand péché parmi les kaba'ir, ou bien que je me masturbe, lequel est pire? Est-ce que c'est de faire le zina, ou bien de me masturber? Qu'est-ce qui est pire? C'est de faire le zina. Donc je vais prendre le moindre des 2, c'est-à-dire la masturbation, parce que c'est moins grave. Donc le madhab al-Hanbali, il permet à quelqu'un qui a peur de faire le zina de se masturber. Et ça, c'est dans le madhab. Tandis que la majorité des ulama, en dehors du madhab al-Hanbali, ils ne le permettent pas de façon absolue. C'est-à-dire que pour eux, c'est interdit de façon absolue, peu importe que tu aies peur de faire le zina ou non, dans le sens que si tu le fais, tu seras puni, et tu mérites une punition quelconque si on t'attrape en train de faire ça. Et, le cheikh, il explique ensuite qu'il y a une narration qui est rapportée de l'imam Ahmad qui mentionnerait que la masturbation serait détestable et non pas interdite. C'est-à-dire que ce serait makruh et non haram. Sauf que la première opinion qu'on a mentionnée, c'est-à-dire qu'ils le considèrent haram, mais ils le permettent lorsque quelqu'un craint de tomber dans l'adultère ou la fornication, alors ils disent que cette opinion-là a la précédence sur l'opinion qui dit que c'est makruh. Et donc, vous voyez par exemple des gens qui, parce que nous on connaît notre madhab, notre manhaj, c'est le manhaj des salafs. Et quand il y a des divergences entre les ulama, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit ramener la divergence aux preuves
Coran et Hadith, pour déterminer qu'est-ce que Allah et son messager ont jugé à ce sujet-là. Mais ceux qui cherchent à suivre leur passion, parfois, ils vont chercher dans les madahib des opinions qui vont les conforter dans leur position ou dans leur désir. Et donc, ils vont dire, l'imam Ahmed a dit que c'est permis, moi je vais prendre cette opinion-là parce que j'ai envie de le faire. Mais, si tu es sincère avec toi-même, tu ne vas pas essayer de chercher l'opinion d'un savant, même si c'est un grand savant, respectable, mujtahid, et on l'aime et on le respecte, et on sait qu'il craint Allah Azza wa Jal, et qu'il a jugé selon ce qu'il considérait comme étant la vérité selon lui, mais malgré ça, si tu vois selon les preuves que ce qu'il dit est en contradiction avec les textes, eh bien tu vas laisser son opinion, tu ne vas pas la suivre, même s'il l'a donnée. Et surtout que tu es conscient que la majorité des savants sont en contradiction avec lui sur ce sujet-là. D'accord? Donc ça, c'est important. Et après ça, le cheikh, il mentionne un autre sujet qui est yani, le fait d'insulter les sahaba, puis on va mentionner le lien avec ça. Pourquoi il mentionne ça? Mais avant de passer à un autre sujet, je voudrais parler de certains points qui sont reliés à cette question-là par rapport à la masturbation, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure au début du cours, que à notre époque, surtout dans les sociétés de kufr, ils encouragent les gens à ça et ils encouragent les jeunes à le faire. Mais il y a des choses qu'il faut savoir à ce sujet-là aussi. Premièrement, qu'est-ce qui est interdit de la masturbation? C'est, de façon générale, lorsque quelqu'un n'est pas marié et qu'il craigne de faire le zina ou non, dans les deux sens, dans les deux cas, c'est interdit. C'est sûr que si il craint de faire le zina, c'est sûr que la masturbation, c'est moins grave. Ça, c'est une chose il n'y a pas de doute. Une chose importante aussi à savoir, c'est que ce qui est interdit pour quelqu'un par rapport à la masturbation, c'est lorsque lui-même se masturbe. Mais s'il est marié, et que sa femme le masturbe, à ce moment-là, c'est permis. C'est permis à sa femme de le masturber. Ça, les ulama de fiqh, dans les livres de fiqh, ils mentionnent cette question-là. Et une chose aussi qui n'est pas mentionnée, puis qu'on n'entend pas souvent parler dans certains livres, dans beaucoup de livres de fiqh, ils ne parlent pas de la question par rapport à la femme. Souvent, ils parlent de cette question-là par rapport aux hommes, mais la masturbation, c'est interdit aussi, pas seulement pour les hommes, mais pour les femmes également. Et pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui se masturbent également. Et en arabe, un autre terme qu'on emploie aussi pour désigner la masturbation, il y a le terme al-istimna, et istimna, c'est istif'al du mot mani, et al-mani, c'est le sperme. Donc, istimna, ça veut dire de chercher à faire sortir le sperme. C'est ça que ça signifie littéralement. Mais aussi, un autre terme qu'on emploie pour désigner la masturbation, c'est al-adatu sirriya, l'habitude secrète. Donc, ça peut s'appliquer ou être fait par un homme ou par une femme. Et si une femme se masturbe, c'est aussi haram que pour l'homme. Et par rapport à ça, d'ailleurs, Al-Mardawi, il dit dans son livre Al-Insaf, يعني لا يباح الاستمناء إلا عند الضرورة. Donc il dit la masturbation n'est pas permise excepté pour la nécessité. Et on sait que dans les cas de nécessité, qu'est-ce qui est haram devient halal quand c'est une nécessité. Donc si quelqu'un il craint vraiment de tomber dans un péché grave, ou alors à ce moment-là il est dans la nécessité. Bon, si ça rentre dans ce cas-là. Et deuxièmement, il dit الثانية حكم المرأة في ذلك حكم الرجل. Donc l'interdiction de la masturbation, c'est la même chose pour l'homme et pour la femme. فتستعمل شيئا عند الخوف من الزنا. Donc selon les Hanabila, ils disent elle peut utiliser la masturbation si elle craint de tomber dans le zina. D'accord? Naam.
Il dit, elle utilise quelque chose comme l'organe, qui ressemble à l'organe masculin de l'homme. Et ça, c'est un fléau à notre époque. Il y a des femmes qui utilisent des objets qui ressemblent, qui ont une forme phallique, avec lequel ils vont se procurer un plaisir à elles-mêmes. Et ça aussi, c'est interdit. Hein? D'accord? Donc, pourquoi je mentionne ça? Parce que c'est des choses dont les gens parlent. Et puis maintenant, il y a des sexologues musulmanes qui parlent sur les réseaux sociaux de ces choses-là. Puis parfois, elles vont dire des choses sur ces questions-là qui sont en contradiction avec les preuves du Coran et de la Sunna. Et il y en a des femmes qui vont essayer d'utiliser comme argument pourquoi elles se masturbent, même si elles sont mariées, c'est qu'elles disent « mon mari ne me satisfait pas sexuellement ». Et donc, ça, ce n'est pas un argument qui justifie de se masturber. Et il y a une chose aussi qui est importante, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a aussi enseigné que lorsque un homme il a des rapports avec sa femme, il ne doit pas chercher son propre plaisir seulement et à se satisfaire lui seulement. Parce qu'il y a des hommes comme ça, ils vont prendre leur plaisir, une fois qu'ils ont pris leur plaisir, ça y est. Hein? Et leur femme, elle reste insatisfaite. Ça, c'est pas correct en islam. Et même que c'est pour cette raison-là que qu'est-ce qu'on appelle al-azl en islam. Al-azl, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un il a un rapport avec sa femme et qu'il se retire avant l'éjaculation. C'est ce qu'on appelle al-azl. Et les sahaba, ils disent dans le hadith « Kunna na'zil wal Qur'an yanzil ». C'est-à-dire, nous pratiquions, qu'est-ce qu'ils disent en français? Ils disent le coitus interruptus. C'est en latin. Ça veut dire, il se retire avant l'éjaculation. Il dit, nous pratiquions al-azl à l'époque où le Coran était révélé. C'est-à-dire, le Coran était révélé à cette époque-là et on le faisait. Et ça n'a pas été interdit. Toutefois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné comme condition pour que l'homme puisse le faire avec sa femme, parce que c'était la méthode de contraception qu'ils utilisaient à cette époque-là d'une certaine façon, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens, ils se retiraient avant l'éjaculation. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il faut que la femme, elle donne son accord. Tu ne peux pas faire al-azl sans que ta femme te le permette. Hein? Et certains ulama ont utilisé, en se basant sur ça, l'idée ils ont fait l'analogie avec les préservatifs. Ils ont dit, l'homme ne peut pas avoir des rapports avec sa femme avec un préservatif, sauf s'il a sa permission aussi. Et une des raisons pourquoi, c'est parce que la femme, c'est son plaisir qui est en question aussi. Parce que si l'homme se retire, en général, avant l'éjaculation, sa femme, elle n'aura pas le temps d'atteindre son plaisir dans la relation avec son mari. Et elle a besoin autant de son plaisir que son mari. Donc, il y a des hommes qui sont inconscients de ça, et même insouciants de ça, et même, pour certains, ils n'ont même pas cette idée-là. Peut-être qu'ils ne pensent même pas que c'est important. Illa man rahim Allah. Et quelqu'un ne peut pas comprendre l'importance de cette chose-là, excepté si on lui a expliqué ou enseigné. S'il ne l'a pas appris, mais comment il va faire pour être conscient de cette réalité-là? Et donc, ça c'est pas rien. Même quand il y a une des femmes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander, parce que son mari l'avait divorcée 3 fois. Puis, on sait qu'après 3 fois, une femme ne peut pas retourner avec cet homme-là, elle doit se remarier avec un autre homme. Hein? Puis après, si cet homme-là qui l'a remariée décide de la divorcer, après, elle peut retourner à son premier mari. Et donc, il y a un homme qui était connu comme étant un homme qui avait un problème sur ces plans-là. Il n'était pas capable d'avoir des rapports avec une femme. Alors, l'homme qui a divorcé sa femme 3 fois est allé le voir et lui a dit « Marie ma femme,
puis après tu vas la divorcer, moi comme ça je vais pouvoir me remarier avec elle. Et eh bien à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que ça c'est pas permis. Tu peux pas demander à quelqu'un de marier ta femme juste pour qu'il puisse te la rendre halal, pour que tu puisses la marier toi. Et il a dit non, elle peut pas, c'est-à-dire tu peux pas la remarier tant que lui n'a pas goûté à son miel et qu'elle n'a pas goûté à son miel. Usaylatahu wa usaylataki. Il l'a qualifié comme ça de petit miel. Hein? Ça veut dire qu'il y a un plaisir pour l'homme, il y a un plaisir pour la femme. Et les deux doivent pouvoir profiter de ça. Donc l'homme, il ne doit pas être égoïste dans ces questions-là et priver sa femme de son plaisir, puis la femme ne doit pas être égoïste non plus, ou bien en général c'est toujours l'homme qui vient en premier ou qui a atteint son plaisir en premier. Alors il doit savoir se retenir jusqu'à ce que sa femme ait son plaisir, puis ensuite, une fois qu'elle a eu le sien, après il peut avoir le sien, il peut avoir son plaisir à lui aussi. Et donc si un homme il tient compte de ça, et que la femme tient compte des besoins de son mari, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de raison pour qu'ils aient recours à la masturbation, peu importe. Que ce soit avec ou avec des objets ou sans objets. C'est, dans tous les cas, le musulman et la musulmane, ils doivent faire en sorte de préserver la chasteté de l'autre. L'homme, il cherche la chasteté de sa femme et la femme cherche la chasteté de son mari. Et quand on parle de chasteté, ce n'est pas la chasteté au sens chrétien, parce que les chrétiens, ils pensent que la chasteté, c'est le fait de ne pas avoir de rapport sexuel du tout. La chasteté, ça veut dire de garder les rapports sexuels à l'intérieur des limites du mariage et dans la pureté du mariage. C'est ça que ça signifie pour nous les musulmans, la chasteté. Donc tout ça, je m'excuse de devoir mentionner certains de ces sujets-là qui sont un petit peu embarrassants, sauf que la haya fi-d-din, il n'y a pas de gêne en religion. Et c'est important d'en parler. Et des fois, j'ai l'impression que certains musulmans ont développé une attitude à propos de ces sujets-là qui ressemble à celle des chrétiens, qui voient dans ça un péché, alors que en islam, il n'y a pas de péché entre un homme et une femme tant qu'il se limite à ce que Allah Azza wa Jalla a permis et qu'il ne dépasse pas la limite de ça. Tout ce qui est dans les limites du mariage et qui est dans les limites de la charia, il n'y a pas de péché là-dedans, il n'y a pas de mal là-dedans, au contraire. Donc, ça c'est qu'est-ce que je voulais expliquer à ce sujet-là. Et ensuite, donc pour résumer tout ce que j'ai dit par rapport à tout ça, et qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan a clarifié, c'est que la masturbation c'est haram pour les hommes et pour les femmes, selon le jumhur, c'est-à-dire la majorité des fuqaha. Excepté pour l'imam Ahmad, qui lui le permet, mais dans le cas de la personne qui craint de tomber dans le zina seulement. Et ça ne veut pas dire que c'est une porte ouverte pour dire que c'est correct. Parce qu'on sait que dans la question de la nécessité, c'est seulement le minimum qui est permis. Par exemple, si les ulama ils disent, comme Allah le mentionne dans le Coran, si tu as peur de mourir et que tu es quelque part et qu'il y a un animal qui est mort, tu vas en manger pour pas mourir. Donc ça, c'est la nécessité. Et si c'est du porc, tu vas en manger pour ne pas mourir. Est-ce que ça veut dire que tu vas te retirer tout un gigot, puis que tu vas le dévorer, puis manger ça avec des oignons, puis tout ça, puis tu vas te faire un plat, puis tu vas te mettre à te remplir le ventre de porc? Non. Ouais, c'est ça, non? Comme tu dis. Donc nous, non. Les musulmans, s'il y a une nécessité, tu vas prendre le minimum nécessaire pour dire que tu ne vas pas mourir. Et non pas pour te remplir ton ventre de cette chose-là
Parce que tu dis, finalement, c'est halal parce que c'est la nécessité. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Hein? Et donc ça veut dire que quelqu'un qui va dire, bon, puisque c'est permis, parce que j'ai peur de faire le zina, alors il s'y adonne complètement. Non, là ça c'est un autre extrême et encore là c'est mauvais. Hein? Et aussi il y a une chose qui est reliée à ça aussi, c'est par rapport à ce que les jeunes aujourd'hui se permettent de regarder, qui fait partie des obscénités et des choses sales. Et à cause de ça, ça attise leurs envies, et ce qui fait que beaucoup d'entre eux aujourd'hui tombent dans le zina. Et ces choses-là sont tellement accessibles maintenant. Hein? C'est au bout des doigts. Alors les jeunes, ils regardent ces choses-là, et même parfois des jeunes musulmans et musulmanes qui grandissent comme ça, ils regardent des images de perversité, de choses obscènes, et à cause de ça, ils tombent dans la tentation et le désir, puis après ils font la masturbation, des choses de ce genre. Et, hein? Malheureusement, ils disent que c'est comme tu as dit, c'est pas normal de regarder des choses comme ça. Ouais, ben pourtant c'est-à-dire si c'est... C'est normal, c'est pas... Ouais, ben les koufars, ils vont dire que c'est normal, mais en tout cas, ouais, non, c'est clair. Et même ces choses-là, ils disent que c'est pas grave, pourtant, c'est quelque chose qu'ils savent, ils savent que c'est honteux. Parce qu'ils le mettent pas, ils l'exposent pas ouvertement. Hein? Et ils ont mis des restrictions pour ça. Des âges, des restrictions d'âge, des restrictions de lieu, des restrictions de... Donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a il y a de la honte là-dedans, il y a quelque chose de sale là-dedans. Il y a pas d'honneur là-dedans. Hein? Et ils le savent très bien. D'accord? Donc, tout ça pour dire, éviter, celui qui s'écarte de ces choses-là, il va être capable de se préserver dans sa chasteté et de s'éloigner de ce qui est haram. Et parmi les choses qui aident dans ces questions-là, c'est le jeûne. Le jeûne, ça aide à s'écarter de ces choses-là et à contrôler ses envies et ses pulsions. Et une chose aussi qui est importante, c'est d'encourager les jeunes à se marier le plus jeune possible, le plus tôt possible, et de ne pas retarder inutilement l'âge du mariage. Parce qu'il y a beaucoup de parents musulmans à notre époque qui ne voient pas et qui ne conçoivent pas que des jeunes musulmans se marient et ils disent non, tu dois finir ton école, tu dois finir ton secondaire, après tu dois finir ton cégep, après tu dois finir l'université, puis après tu dois faire une maîtrise, puis après tu dois faire un doctorat, puis après, peut-être quand tu auras acheté ta maison, ta voiture, puis ton... Hein? Là, tu peux commencer à chercher une femme. Hein? Parce qu'il faut donner à ta femme tout. Hein? Moi, je me rappelle parce que quand je disais à mon père qui n'était pas musulman, et dans la culture haïtienne, c'est comme ça, les gens ne se marient pas avant 40 ans. Pourquoi? Parce que il faut avoir fait tellement d'argent pour être capable d'acheter la maison, la voiture, puis être capable de payer une cérémonie de mariage qui coûte des dizaines de milliers de dollars. Hein? Sinon, ils ne se marient pas. Oui, c'est ça. Ouais, ils disent... Ouais, non, c'est ça. Mais il y a qu'est-ce que tu dis par rapport à, comme tu dis, qu'il y en a qui utilisent ça comme argument. Non, il faut que tu fasses ton expérience, il faut que tu aies des... Hein? Mais il y en a d'autres aussi qui vont rester ensemble avec la personne avec qui ils veulent se marier. Hein? Ils vont se fiancer, puis ils vont vivre ensemble, ils vont habiter ensemble pendant des années, puis peut-être 5 ans, 10 ans après, ils vont dire, bon là, on va se marier, ils ont déjà des enfants. Et souvent, les koufars, c'est comme ça dans leur société. Ils vont se marier, ils ont 2, 3 enfants déjà. Hein? Donc, pour eux, le mariage, c'est pas vu comme une condition pour vivre ensemble, puis pour avoir des enfants. Alors que pour les musulmans, tu peux pas. Hein?
penser à ces choses-là avant d'avoir fait le mariage. Et c'est triste que les musulmans aient adopté cette attitude-là de dire « Non, tu es trop jeune, tu ne peux pas te marier ». Pourquoi? Parce que ça pousse les jeunes à tomber dans la fornication et dans l'adultère. Hein? Parce que c'est comme une bouilloire. Hein? Les adolescents, là, c'est comme des bouilloires qui bouillent. Quand tu mets de l'eau sur le feu, puis tu fermes le couvercle, hein? Eh bien, à un moment donné, quand ça commence à chauffer trop, ça explose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un certain moment donné, même si tu dis à ces jeunes-là hein, qu'ils sont trop jeunes à se marier, ben, finalement, ils vont dépasser la limite et ils vont tomber dans le haram. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués de tous les côtés. Alors, surtout s'il y a des jeunes qui sont pieux et qui aiment la foi et qui veulent se préserver, des garçons et des filles, mais à cause de leurs parents, ils ne peuvent pas avancer dans leur religion, dans leur foi, ils ne peuvent pas se préserver dans leur chasteté, ou bien ils ont de la difficulté à arriver à le faire à cause de leurs parents qui agissent mal avec eux et les empêchent de se marier. Et des fois, les parents ils vont avoir des bonnes raisons, parfois, ou des bonnes intentions, dans le sens qu'ils disent « Ah, mais mon enfant, il n'est pas encore assez mature pour se marier. Ma fille, elle n'est pas encore assez mature pour se marier. Mon fils n'est pas encore assez mature pour se marier. » Mais d'une certaine façon aussi, il y a une part qui revient aussi à l'éducation que les parents ont donnée à ces enfants-là. Parce que moi, qu'est-ce que je vois dans beaucoup de cas, c'est que les parents, ils gardent leurs enfants dans un état d'enfantillage pendant une très longue période. C'est-à-dire, ils les traitent comme des enfants et ils les considèrent comme des enfants très longtemps. Hein? Et parfois même, tu vois que la fille, elle a atteint la puberté et qu'elle a commencé à avoir des formes et elle est développée, elle est comme une femme, hein, physiquement, et psychologiquement, elle est comme une petite fille encore. Pourquoi? Parce que les parents, ils l'ont toujours traitée à être comme une petite fille, à penser comme une petite fille et à la considérer comme une fillette, alors qu'elle est devenue une femme physiquement. Elle est prête à se marier. Elle devrait être capable, elle devrait être en mesure de savoir comment s'occuper de sa maison, comment cuisiner, comment faire les tâches qu'une épouse fait pour son mari. Mais parce que les parents ont éduqué la fille à dire « Non, toi, tu continues à rester une petite fille, tu vas juste à l'école, tu fais tes études, tu vas avoir ton diplôme, après tu vas devenir médecin, puis après ça, tu vas te marier quand tu vas arriver à un âge. » Et en cachette, elle rencontre des garçons. Hein? Et elle sort avec des garçons en cachette. Alors que les parents, ils s'imaginent que c'est une petite fille innocente qui ne sait rien. Hein? Et qui ne connaît rien. Alors qu'elle connaît plein de garçons déjà. Hein? Donc, pourquoi ça arrive, ça? C'est parce que les parents, ils sont pas réalistes et conscients et ils ne voient pas l'éducation des enfants d'une éducation qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et en accord avec l'Islam. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et après, les versets suivants, et le cheikh, il rentre dans la signification de al-ayman, les serments, puis al-qadf. Donc, il ne parlait pas beaucoup de ce sujet de al-istimna, hein, de la masturbation, mais je pense que c'est un sujet important et qu'il fallait élaborer un peu plus là-dessus, à cause de tout ce qu'on voit, de tout ce qui se passe. Et parfois, les jeunes, ils peuvent avoir des questions sur ça. Et c'est important de les expliquer, ces sujets-là, pour qu'ils soient au courant que dans l'islam, il y a des paroles des savants là-dessus. OK? Et que c'est pas quelque chose que l'islam n'a pas expliqué et clarifié. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.